Dans cette seconde question, on cherche à exprimer le champ magnétique connaissant le champ électrique, qu'on a trouvé à la question précédente complètement. Là, il n'y a pas à se poser de grandes questions. On connaît le champ électrique, on cherche le champ magnétique. On pense à une équation de Maxwell qui permet de coupler le champ magnétique et le champ électrique. L'idée, c'est de partir sur l'équation de Maxwell-Faraday. On va donc injecter la forme du champ électrique dans le rotationnel, et les calculs de dérivée, et on sait que ça fait au moins d rond b bar sur d rond t. Sachant de toute façon que l'on cherche une onde électromagnétique, on sait qu'on va chercher et harmonique. On va forcément avoir une dépendance en exponentielle i oméga t pour le champ magnétique, donc la dérivée temporelle vaudra nécessairement moins i oméga b bar. Et donc, il ne reste plus qu'à calculer le terme de gauche pour obtenir l'expression complète du champ magnétique. Pour exprimer le terme de gauche, j'écris le rotationnel, donc je prends les dérivées partielles, vectorielles, l'expression du champ électrique, donc 0 sur x, la composante sur y, donc E bar y, ça correspond à ce terme-là, E bar z, le terme qui est là, je recopie classiquement, donc après le calcul, je barre le premier terme, ici je fais apparaître du d rond ez bar sur d rond y, moins d rond ey bar sur d rond z, ça c'est le terme sur x. Ensuite, pour les termes suivants, eh bien là j'aurai 0, et vu que e bar z ne dépend pas de x, ce terme-là fera aussi 0. Et enfin le dernier terme, donc j'aurai d rond x sur d rond e bar y qui ne dépend pas de x, donc ça fait 0. Et la dérivée partielle par rapport à y de 0 fait également 0, donc les autres termes sont nuls. Donc on constate que le champ magnétique sera uniquement selon x, et pour calculer sa composante, on a besoin de ce calcul-là. Il suffit ensuite simplement d'utiliser les expressions ci-dessus pour terminer le calcul, avec l'expression de alpha bar et de k0 qui sont données, et tout calcul fait, on arrive à ce résultat-là en divisant par moins i oméga, ce qui donne l'expression du champ magnétique. On peut finalement repasser en réel si nécessaire, simplement en remplaçant l'exponentielle par le cosinus. Attention à un point important, ce qu'il ne fallait bien sûr pas faire, serait été de tenter un b égale u sur c vectoriel e. Ça ne fonctionne pas avec u par exemple, on pourrait trouver ce qu'on prend pour u, mais ça ne marche de toute façon pas, peu importe la valeur que vous prenez pour u, parce que le champ électrique n'est pas le champ d'une onde plane, et vu que le champ électrique n'est pas le champ d'une onde plane, progressive harmonique, vous ne pouvez pas utiliser ce raccourci de calcul. Donc cette chose-là ne marche pas ici parce que l'onde n'est pas plane.